Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, depuis sa mise en service, Améthyste n'a jamais tourné à plein régime. L'agglomération de Montpellier pointe l'exploitant Sita et souhaite mettre fin à un terme au contrat de délégation de services publics qui les lie. L'heure est au bilan à Nîmes après une feria de Pentecôte marquée par les intempéries. En moyenne, les commerçants estiment qu'ils ont perdu l'équivalent d'une journée de feria. Et puis en fin de journal, je vous propose d'assister aux dernières répétitions de la mêlée. Une quarantaine de lycéens de Nîmes et de Montpellier portent la paix d'Aristophane sur scène, une pièce antique remise au goût du jour. L'exploitation de l'unité de méthanisation par Sita a été remise en question par l'agglomération de Montpellier aujourd'hui. La collectivité locale veut dénoncer le contrat de délégation de service public qui la lie à cette filiale de Suez Environnement. En cause notamment le fonctionnement actuel d'Améthyste bien en dessous de la capacité annoncée. Les détails avec Olivier Roiran. C'est un nouvel épisode de la vie tourmentée d'Améthyste, l'usine de méthanisation de l'agglo de Montpellier. Le président de la collectivité, Jean-Pierre Moore, demande la résiliation du contrat qui lie l'agglo à la société Sita, une DSP, délégation de service public obtenue en 2008 pour assurer l'exploitation de l'équipement. Le président de l'agglo ne remet pas en cause le travail des équipes depuis 5 ans. Il met le doigt sur un point juridique bien précis. Il y a un élément qui ne correspond pas aux objectifs de départ, à savoir la capacité en son temps de l'usine à pouvoir absorber des entrées de déchets extérieurs à l'agglomération de Montpellier. Et je considère que ça, c'est une condition qui ne permet pas de maintenir la convention, la délégation de services actuelle. Donc j'entends résilier cette délégation pour qu'on reparte sur un objectif beaucoup plus conforme aux intérêts et aux objectifs fixés au départ. Des objectifs de gestion globale des déchets en liaison avec l'incinérateur de Lunel-Viel et le centre de stockage de Castries et pourquoi pas d'autres équipements au niveau départemental. Pour l'agglo de Montpellier, Améthyste fonctionne bien, même si les odeurs n'ont pas disparu. Quant à l'exploitant Sita, il prend acte de la décision de la collectivité. Nous avions souhaité bien sûr poursuivre le contrat tel qu'il était prévu à l'origine. Maintenant, même si nous comprenons les raisons juridiques qui animent la collectivité, pas moins que nous aurions préféré que l'histoire se déroule autrement. Mais voilà, nous sommes surpris, non, parce que ce sont des échanges que nous avions avec la collectivité. Nous savions que ce problème juridique se posait à elle. Mais voilà, c'est la décision qu'elle a prise et on va maintenant gérer au mieux avec elle la décision qu'elle vient de prendre. Une décision qui devrait être validée en conseil d'agglo le mois prochain. En attendant, les négociations vont commencer entre l'exploitant et la collectivité sur d'éventuelles indemnités liées à la rupture d'un contrat qui courrait normalement jusqu'en 2020. L'un des Lunélois condamnés à tort serait interdit de territoire. La semaine dernière, Brahim El Jabri versait des larmes de joie en quittant la conciergerie à Paris. La Cour de révision venait d'annuler sa condamnation pour le meurtre d'un dealer à Lunel en 1997, reconnaissant qu'il avait passé plusieurs années derrière les barreaux pour rien. Pour l'innocenté de l'affaire doit encore être rejugée devant la Cour d'assises du Gard, mais par ailleurs, l'homme avait été condamné pour trafic de drogue, une peine assortie d'une interdiction de territoire que la préfecture de Lille, où il réside, entend bien appliquer. Et puis l'agression d'un pompier volontaire cette nuit entre Ballaruc et Frontignan. Il circulait sur la route des Vignes peu avant 22 h lorsque des hommes près d'une voiture lui ont fait signe de s'arrêter. L'un des passagers a porté plusieurs coups de couteau à la victime. Les agresseurs ont ensuite pris la fuite. Le pompier volontaire a été hospitalisé à Sète où on lui a posé 58 points de suture. L'enquête a été confiée au SRPJ de Montpellier et cet après-midi, le ministre de l'Intérieur a fermement condamné cette agression. Dans un communiqué, Manuel Valls a souligné qu'il était intolérable que les pompiers soient pris pour cible. Le bon bilan de la feria de Pentecôte, du moins en ce qui concerne la sécurité. Le nombre de plaintes enregistrées lors des festivités est en baisse de plus de 21% par rapport à l'année dernière, soit 159 plaintes enregistrées contre 202 en 2012. Pendant ces 5 jours de feria, 400 policiers et gendarmes ont été mobilisés au quotidien. Aucun accident mortel ne s'est produit sur les routes pendant cette période. Une édition 2013 marquée par les intempéries, fréquentation en dents de scie et chiffre d'affaires en berne. À l'heure du bilan, professionnels du tourisme et commerçants font grise mine. Les détails, Alain Belon. On peut dire que cette feria de Pentecôte 2013 à Nîmes est contrastée, partagée entre pluie et soleil. C'est la journée du samedi qui a marqué tous les esprits. De fortes précipitations ont eu raison des animations et des 2 corridas prévues.
Avec ces annulations, les rues et les terrasses sont alors restées vides. Si, on a laissé une paille là et une paire de moulins. Et c'est calme vu le mauvais temps. Hein. On ne peut pas faire autrement. On fait avec. Un très gros manque à gagner samedi à cause de la pluie. Bon, on a eu presque une tempête. Donc un très gros manque à gagner. On a fait 2 couverts. Donc sur une paella de 200 personnes, ça fait beaucoup à jeter. Oh, je pense qu'on va estimer la perte entre 15 et 20% par rapport à l'année dernière. Comme l'on dit, après la pluie, le soleil. Les touristes présents depuis le début de cette feria sont alors sortis au grand plaisir des commerçants. Heureusement, il y a eu un beau temps dimanche et lundi. On a pu un petit peu rattraper. Les touristes étaient là parce que bon, de toute façon, ils ont réservé les chambres, les hôtels, etc. Donc automatiquement, ils étaient déjà là. Après, ils ont envie de sortir parce qu'il a fait beau et dès qu'il fait beau, tout le monde sort. On a eu plus de 5000 personnes de visiteurs, de fréquentation sur les 2 sites, sur Rue Auguste et l'Esplanade. Donc comme l'année dernière, même chose. Voilà, beaucoup plus d'appels téléphoniques. Les gens se renseignaient bien sûr sur les intempéries et puis à savoir si les courses avaient lieu ou pas. Vu le mauvais temps, les gens ont souhaité se mettre à l'abri et les musées ont été très très fréquentés. Le bilan officiel de cette feria de Pentecôte sera présenté début juin. La mairie pourrait apporter une aide aux commerçants en rajoutant une journée de festivité dans l'une des différentes animations à venir. Le ras-le-bol des sages-femmes, un mouvement national très suivi au CHU de Montpellier, alors que se tiennent actuellement les assises nationales de la profession au Quorum. Ce midi, elles étaient une trentaine à se rassembler place de la Comédie pour réclamer une nouvelle fois la reconnaissance de leurs responsabilités et de leur niveau d'études, ce qui passe notamment par une revalorisation des salaires. Au bout de 5 années d'études et face à l'augmentation de leur charge de travail, les sages-femmes du secteur public réclament un statut adapté. Écoutez. On est une profession médicale, donc on a une responsabilité médicale. Donc on voudrait aussi que notre statut soit revu et qu'il corresponde à nos responsabilités, à notre niveau d'études, Bac plus 5, et à toutes les compétences qui nous sont confiées. Droit de prescription. Obligation de savoir poser un diagnostic, obligation de savoir diriger vers la bonne personne une fois que le diagnostic est posé. Mais après, on a un champ de compétences très large dans lequel on peut travailler en toute autonomie. On peut suivre la grossesse du début jusqu'à la fin. On peut suivre la mère et l'enfant dans le postpartum pendant un temps qui est quand même assez important en toute autonomie. On peut faire du suivi gynécologique et de prévention en toute autonomie chez les patientes en bonne santé. Ça, c'est des compétences qui nous ont été rajoutées récemment. Et on aimerait que notre statut corresponde à tout ça. Voilà. Et de leur côté, cet après-midi à Montpellier, les étudiants, professeurs et agents de l'enseignement supérieur se sont mobilisés. Ils étaient une centaine à manifester depuis l'hôtel de région jusqu'au rectorat. Une mobilisation pour demander notamment l'abrogation de la loi LRU et l'abandon du projet de loi Fioraso qui est examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Parmi les inquiétudes des universitaires, le regroupement des 80 facs françaises en entité régionale autonome. Écoutez. On attend que, que le ministre abandonne son projet de loi, qui est une loi qui réponde aux intérêts des personnels, des étudiants, de la recherche en général, de l'enseignement supérieur. Et c'est ça, en fait, satisfaire les besoins de la société. On a besoin de connaissances dans tous les domaines, on a besoin de diplômes qui soient reconnus à l'échelle nationale, que des étudiants puissent étudier partout en France, à égalité, avec des droits d'inscription qui soient partout les mêmes et qui permettent à tous les étudiants, quel que soit le milieu social dont ils sont issus, de pouvoir étudier, et ce dans les meilleures conditions. Et attention, si vous prenez le train demain, les cheminots ont déposé un préavis de grève qui court dès ce soir, 20h, jusqu'à vendredi 8h du matin. Demain, les liaisons TGV seront assurées normalement. En revanche, seulement 65% du trafic TER sera assuré en Languedoc-Roussillon par train ou par bus de substitution. Pour plus d'informations, un site internet www.ter-sncf.com. À Montpellier, plus d'une centaine de personnes a assisté à la deuxième réunion publique sur le projet d'aménagement d'Eauze hier soir au Quorum. L'architecte urbaniste Kees Christianse a présenté son idée de l'écoquartier qui doit s'étendre sur 350 hectares. Un poumon vert, même s'il sera situé entre l'A9 et son dédoublement et la future gare TGV. Écoutez. Le cadre de vie correspond à une demande puisque l'attractivité montpelliéraine est très forte. On le mesure avec ces 6000 nouveaux arrivants par an. Et on sait très bien qu'on a un solde
migratoire, mais aussi un sol naturel important. Donc on a besoin de construire la ville, mais on a une responsabilité forte. Donc on doit faire preuve d'ingéniosité pour aménager ce secteur-là. Et cette ingéniosité nous est apportée par le label Écocité, auquel on a été reçu, parce que justement on apportait des réponses et on était exemplaire dans certains niveaux d'études et de recherche à mener pour la ville de demain. Prochaine réunion sur l'aménagement urbain de l'agglo de Montpellier lundi 27 mai au Quorum dans le cadre du projet Aude le long de la route de la mer. Et ça sera donc le 27 mai prochain. La deuxième édition de la mêlée, ce n'est pas du rugby, mais du théâtre. Pendant toute l'année scolaire, une quarantaine de lycéens de Nîmes et de Montpellier ont travaillé ensemble sur la paix d'Aristophane. Voyez le reportage de Justine Pradel et de Morgane Jacob. Ultime répétition pour ces 40 lycéens. En option théâtre ou atelier, ils sont déjà familiers des planches et se jettent ce soir dans la mêlée. Un projet porté par Mathias Beller, metteur en scène. Le but, sortir le théâtre de l'école. C'est aussi l'idée de trouver une autre façon d'appréhender le théâtre et de montrer ce que c'est. Je crois que le pur atelier ne me satisfait pas et en plus ce sont des choses qui souvent restent un petit peu en autarcie. L'idée c'était de plonger ces jeunes gens dans des conditions quasi professionnelles. La préparation, ça c'est compliqué de faire comprendre quel est l'enjeu d'un spectacle, quel est l'enjeu de jouer sur scène, d'être sur scène face à un public, qu'est-ce qu'on a à raconter, qu'est-ce qu'on a à faire d'être là. Ça c'est quelque chose qui est compliqué pour tout le monde. Une éducation théâtrale originale pour ces élèves qui interprètent une version bien particulière de la paix d'Aristophane. Une pièce antique, très politique, qu'ils remettent au goût du jour. L'ennemi n'est plus le barbare, mais le banquier, et le Gangnam Style annonce le retour de la guerre sur Terre. Dernière touche personnelle, l'action se passe ici, entre Nîmes et Montpellier. Ces lycéens s'approprient la pièce qui les a réunis. C'est à chaque fois délicat de coudre ensemble les différentes scènes qui ont été préparées individuellement par chaque lycée. Et je trouve qu'on s'en tire plutôt bien à chaque fois pour vraiment faire un projet uni alors qu'on est 50. C'est une bonne aventure, se dire ouais, on est là pour me voir, je suis la star durant 1h20. Et que le lendemain on retourne au bahut comme une personne ordinaire en se mêlant à la foule. Ces jeunes comédiens jouent les prolongations sous les feux des projecteurs. 3 représentations sont encore programmées pour faire durer ce quart d'heure de gloire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu ce soir dès 10h sur TV Sud. Toute l'info régionale, nationale et internationale est dans le 22 minuit présenté par Julien Desvages. Quant à nous, on se retrouve demain à 12h30 et 19h30 pour vos éditions locales. Passez une très belle soirée sur TV Sud.